Bonjour, j'aimerais m'adresser aux jeunes, tout d'abord aux jeunes qui ont énormément souffert, à des jeunes qui auraient fait euh, de la prison ou des, je ne sais pas si ça s'appelle des centres de rétention beaucoup trop jeunes, et c'est terrible. Des choses pareilles, c'est des lieux de martyrs. Euh, c'est quelque chose d'affreux, et souvent pour des choses comme c'est facile d'éviter de les faire, comme voler un scooter, brûler une voiture, et c'est des choses où parfois peut-être les jeunes le font parce qu'ils ont trop bu ou parce qu'ils sont emportés, et c'est dommage parce qu'après les conséquences c'est terrible, quoi. C'est le lieu même de prison, c'est comparé à éviter de voler ou de brûler, c'est incomparable, quoi. Au bout d'un moment, beaucoup de blessures, déjà les blessures de l'enfance, après juste une connerie comme ça parce qu'on a trop bu, et puis se retrouver dans un lieu pareil, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parfois même il y a des jeunes qui prennent des coups, c'est logiquement il ne faut pas, mais bon, la loi n'a jamais permis qu'un CRS ou que toute autre personne ait le droit de frapper quelqu'un, mais bon, on sait bien que ça arrive. Donc c'est terrible aussi, ce genre de choses. Et puis s'il n'y a pas des parents qui défendent, etc., c'est vraiment une solitude immense, quoi. On peut se dire, bon, bah, par les potes qui ont vécu la même chose que moi, je me débrouille tout seul. C'est vrai que c'est pas évident. Il n'y a pas le soutien de parents, il n'y a pas le... voilà. Et parfois, les jeunes font des choses un peu interdites, parce que le jeune est en attente d'un adulte, parfois, qui le connaissent un peu, et qui lui disent maintenant ça suffit, t'arrêtes tes conneries, mais qui lui disent avec respect. Pas qui lui disent en le prenant de haut, moi je sais tout, toi tu sais rien. C'est une des choses où le jeune va fuir et ne va même pas écouter la suite. Et même si vous l'obligez à rester, ça ne changera rien. Il y a une communication à avoir avec les jeunes où on leur manifeste qu'on n'est pas au-dessus d'eux. C'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'on est supérieur à eux, et même si il y a eu des études ou des multitudes d'expériences de vie qui ont fait que peut-être on a des tas de choses à leur dire, c'est leur montrer qu'on a confiance en eux, de se mettre comme eux, quoi, pas au-dessus, pas supérieur, tout en gardant l'intention de leur montrer que t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de fumer des joints, brûler des bagnoles, tu reprends le sport, sans te doper. Le sport, on sait très bien qu'il y a des dopamines pour le sport, mais ça détruit complètement. Tu vas en cours ou tu suis une formation professionnelle où il y a les cours et des stages. Mais pense à ta vie, pense à ton bonheur, ne va pas droit dans le mur comme ça, parce qu'il y a des potes qui le font. C'est construis ta life, quoi, construis ta vie. Et l'amitié avec les potes, essaye de rester avec ceux et celles qui ont ton âge. Il y a des gars qui ont une vie, on ne sait pas trop laquelle, et ils auront 30 ans, 40 ans, 50 ans, enfin bon, les vieilles momies, quoi, quand on est jeune, ça fait ça. Et eux, ils vont essayer de chercher les gars qui sont en bande, surtout s'ils ont moins de 18 ans,
parce que la construction de la personnalité n'est pas totalement établie, et même s'il y a la capacité de se débrouiller pour obtenir un métier, il n'y a pas le discernement. Il n'y a pas le discernement assez grand pour pouvoir dire qui c'est qui me manipule et qui c'est qui veut mon bien. C'est pas évident quand on est très jeune. On peut se faire avoir. Et même quand on est âgé, on se fait avoir aussi. Enfin, âgé. Bon. Et donc... excusez-moi, donc ces gars-là qui sont plus âgés que vous les laissez, vous les fuyez comme la peste, parce que donc ils auront une vie que vous n'allez pas trop savoir laquelle, ils vont vous faire croire qu'ils sont comme vous, mais c'est pas parce qu'ils s'habillent comme vous ou qu'ils parlent comme vous qu'ils sont vraiment comme vous. Voilà, c'est pas à l'apparence qu'il faut faire ses amis, et il y en a comme ça qui cherchent des jeunes pour les faire mettre en prison à leur place. Excusez-moi. Donc c'est vraiment à éviter totalement. Pourquoi ils vont vous faire boire, ils vont vous convaincre que c'est presque rien, que vous avez presque rien à faire ou que je ne sais quoi, mais c'est un calcul très pernicieux, et même si ça fait longtemps que vous croyez qu'ils sont potes, qu'ils vous reçoivent chez vous, c'est aussi un calcul, ça, hein, de faire attention. C'est pas parce qu'un gars de 30-40 ans, donc une vieille momie, qui vous reçoit, voilà, t'es chez moi, t'es chez toi, tu peux boire d'alcool, tu peux... Bon, c'est pas pour ça il n'a pas déjà prévu que dans tant de mois, c'est vous qui allez faire ça à sa place et qui allez être pris à sa place. Donc faites gaffe à ça quand même. Vous avez 15 ans, vous avez 18 ans, j'en sais rien, vous restez avec les personnes qui ont votre âge. Après vous aurez 20 ans, 25 ans, vous restez aussi avec les personnes qui ont votre âge. Voilà, très important. Et ensuite, l'amitié gars-fille, pourquoi? Parce que si vous vivez en vrai couple, concubinage, vous n'apprenez pas à, quel que soit votre passé, ça n'a rien à voir avec le passé, mais vous n'apprenez pas à vous connaître et à mettre les fondations du soutien mutuel par la confiance. Et la confiance, elle s'établit par l'apprentissage des différences hommes et femmes. Et je vous donne par exemple le livre, même si vous n'avez pas beaucoup lu dans votre vie, ça ne change rien. Vous êtes forcément doué d'intelligence, et c'est important aujourd'hui que tous les jeunes apprennent à comprendre comment les hommes communiquent, comment les femmes communiquent, parce que c'est pas d'une évidence. Et qu'on soit d'une famille ou qu'on soit enfant unique, on ne peut pas deviner vraiment, on ne peut pas. Et aujourd'hui, c'est pas au lycée ou au collège qu'on va vous apprendre ça. C'est dommage, mais bon. Donc en attendant, vous pouvez lire le livre qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » de l'auteur John, J-O-H-N, et le Gray, G-R-A-Y. L'auteur John Gray, voilà, G-R-A-Y. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Parce que ce n'est pas du tout une évidence de dire oui, je suis sûr et certain que il y a des réactions que les hommes vont se dire tiens, une femme elle va sûrement être contente de ça, et d'entendre ça, je sais pas, d'avoir une fortune immense, et puis la femme elle aimerait juste que l'homme il rentre plutôt du travail et qu'il soit avec elle. Enfin, il y a des choses où les hommes comprennent pas, ne devinent pas, et ils s'attendent à ce que la femme le dise, et la femme elle va dire il va deviner parce qu'il réagit comme moi. Enfin bref. Donc c'est enfin un auteur qui a réussi à mettre des mots, à exprimer comment les hommes communiquent et comment les femmes communiquent, et que souvent la source du conflit, c'est que les hommes s'attendent à ce que les femmes réagissent comme eux, et inversement.
que les femmes s'attendent à ce que les hommes réagissent comme eux. Et souvent, des preuves d'amour, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Pour ne pas blesser l'autre, tout est possible, mais je veux dire, quand on aime, on ne veut pas blesser. Voilà. Et ensuite, j'aimerais aussi vous dire que quel que soit le passé que vous avez eu, que ce soit votre âge, quels que soient vos conneries, vous êtes toujours plus grand que vos fautes, vous êtes toujours plus fort que tout ce que vous avez pu faire. Vous pouvez par exemple, même si vous êtes dans une grande ville, vous pouvez par exemple regarder les roses. Et il y a toujours une ou deux roses sur un massif de fleurs, dans un square, dans un parc, dans un fleuriste. Il y a toujours une rose, voilà. Et vous pouvez bien la regarder quelques minutes et vous dire qu'est-ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est presque de la philosophie. Hein. Qu'est-ce que vous voyez de la rose? Et toute logique, vous allez vous dire, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle sent bon? Et il y a quelque chose que même au bout de 10 minutes, vous n'aurez peut-être pas regardé. Quelque chose que non seulement on ne voit pas au premier coup d'œil, mais on n'y pense même pas. Tellement la rose nous éblouit, parce qu'elle est belle, parce qu'elle sent bon, parce que voilà. Vous n'avez pas vu ces épines? Et les épines, c'est un peu comme votre passé, vos conneries, tout ce que vous trouvez qui vous a sali les mains, quoi que vous ayez fait. Les épines, vous voyez des fois il y a des roses, les épines elles sont très grandes. Et pourtant, quand on regarde la rose, on est tellement ébloui par cette rose qui est belle, qui sent bon. Voilà, on est émerveillé devant la nature qui s'ouvre pour donner fruit et vie. Voilà. Et les épines, c'est vos conneries, c'est votre passé, c'est ce qu'un juge pourra mettre sur votre dossier. Et pourtant, un dossier, c'est du papier, c'est pas vous. Voilà, un dossier, c'est pas un être humain. Vous, c'est votre cœur, c'est votre âme. Un dossier, c'est pas ça. Un dossier, c'est du passé. C'est comme les épines de la rose. Plus vous allez chercher à vous construire, à chercher quel est votre don, qu'est-ce que vous avez de possible en vous pour vous accomplir, pour servir les autres aussi, parce que le véritable accomplissement de soi-même, c'est finalement arriver à s'aimer soi-même et à servir les autres en aimant jusqu'à ses ennemis, ceux qu'on considère comme nos adversaires, pour des blessures, pour des souffrances, etc. C'est petit à petit, c'est pas d'un seul coup. Quelle que soit votre religion, c'est souvent la prière qui est dans cela. Et c'est vrai que vous pouvez par exemple voir Medjugorje, Medjugorje, c'est l'amour de la Sainte Vierge Marie immense. Vous pouvez par exemple regarder sur YouTube apparition de la Sainte Vierge à Mirjana, Mirjana. Et vous verrez dans l'œil de cette maman le reflet de la Sainte Vierge qui lui parle, elle est en face d'elle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Après, la foi est un don de Dieu, mais le fait de voir que l'invisible est à côté de nous, je pense que c'est bien. C'est bien de le voir. Et après, c'est l'évolution de l'être humain. Beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent le sens de leur vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'idée il y a trop l'idée du confort, il n'y a plus l'idée de se mettre au service des autres, de développer les qualités, de développer le bien qui est en nous. Quel que soit le passé, ça compte pas ça. C'est au contraire des forces. Vous savez, j'ai vu des gens qui avaient eu des tas de passés un peu compliqués, dans le sens où ils regrettaient ce qu'ils avaient fait, mais c'est jamais trop tard, parce que ça leur a permis de pouvoir porter du fruit
auprès des jeunes, auprès des autres, pour leur dire, voilà, si tu fais ça, il va t'arriver ça, si tu m'écoutes, tu y arriveras dans la vie. Et il y en a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche de soutien, de repères, pour leur dire, c'est pas ça, c'est ça. Peut-être que sur le moment, ils ne seront pas forcément très joyeux de l'entendre, mais s'ils voient que l'exemple de votre vie suit vos paroles, ça va les marquer. Après, s'ils voient que vous mentez dans votre vie et que vous leur dites de la morale, ça va pas trop vous faire. Mais tout le monde a droit à l'erreur aussi. Bon. Mais voilà, même les adultes ne sont pas tous parfaits. Mais il y a quand même une volonté de bien faire sans être hypocrite. Je crois que les jeunes ont quelque chose à apprendre à la société qui est important, c'est qu'ils ont une vérité qui les habite, et cette vérité, elle est à développer. Parce que un jeune qui va taguer, qui va brûler, qui va je ne sais quoi, au fond c'est un jeune qui dit parfois je supporte plus les hypocrites et je veux montrer la vérité qui est en moi, je suis en colère, je suis en haine, comparé à d'autres qui seront en colère aussi et en haine et qui ne vont pas le montrer, qui feront des sourires très aimables et je crois que certains jeunes sont particulièrement rebelles à ce genre de comportement. Et finalement, c'est maintenant la rébellion qui est intéressante que l'origine, c'est-à-dire la vérité qui les habite, de dire voilà, je suis en colère, je suis en haine, et bien je vais le montrer. Les actes ne sont pas bénéfiques pour vous, ça va pas vous aider, mais ça va pas aider les autres non plus à vous comprendre. Mais c'est une manière de montrer que vous avez cette qualité-là, la qualité d'être vrai avec les autres, et développer cette qualité. Voilà. Accrochez-vous à tout ce qui est bien en vous pour en faire un bien encore plus grand pour le monde. Et vous savez, à Medjugorje, il y a le livre aussi Paroles du ciel, Message de Marie à Medjugorje, et le titre Paroles du ciel, Message de Marie à Medjugorje, et c'est de l'auteur Cyril Auboineau, A-U-B-O-Y-N-E-A-U, et c'est un livre qui regroupe tous les messages que le ciel a donnés dans ce village de Bosnie-Herzégovine, c'est un pays de l'Est, et c'est de 1981 aux années 90, et ensuite il y a le livre Medjugorje, le triomphe du cœur, les années 90, ou pour les messages que la Sainte Vierge a donnés aux années 90, les grâces qui ont pu être données. Et c'est vraiment, l'auteur c'est Sœur Emmanuelle Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D, et c'est vraiment très très bien parce que les deux livres sont vraiment très importants, ainsi que l'étonnant secret des âmes du purgatoire. Et vous trouvez ça sur internet en mettant juste le titre, vous trouverez, ou alors dans une librairie plutôt chrétienne, mais bon, sur internet vous trouverez facilement l'étonnant secret des âmes du purgatoire, ou alors sur www.mariamultimedia.fr. Voilà. Et c'est là aussi que l'étonnant secret des âmes du purgatoire, c'est le titre d'un petit livre qui donne des explications très intéressantes pour comprendre que sur Terre on est là pour montrer que le paradis attend tout le monde, quel que soit le passé, quelle que soit la faute, quelle que soit l'horreur, de ne pas ramener les gens à ce qu'ils ont fait, mais à la miséricorde de Dieu, que Dieu il attend tout le monde. Et même si on n'est pas mourant dans une clinique, on est quand même tous appelés un jour à quitter cette terre. Il y a quelque chose que personne ne pourra éviter, c'est de passer devant Dieu. Et il y en a qui voient ça comme quelque chose de terrible, ça leur fait des angoisses pas possibles. D'un côté, ils veulent éviter l'enfer, de l'autre côté, ils se disent, avec tout ce que j'ai fait, je risque pas d'entrer au paradis. Jésus va me donner un coup de pied, me dire, allez, va aux enfers, tu n'es pas mon ami, tu m'as fait souffrir, ou tu as fait souffrir mon prochain, tu savais très bien que tu le faisais. Bon, ce genre de comportement, c'est faux. C'est l'adversaire qui ment, ou c'est la société qui ment, peu importe, ou des livres. Il y a des livres immenses aujourd'hui, des rayons ésotériques dans les librairies, ne lisez pas ça. Hein.
Ne lisez jamais les livres que vous voyez sur les rayons ésotérisme dans les librairies. Et donc, tout ça c'est faux. Jésus, il est miséricordieux. Il est venu sur terre pour vous sauver et il vous aime. Et il est venu pour les pécheurs, c'est-à-dire même ceux qui savent qu'ils sont dans le péché, qui ne veulent pas le quitter. Et un jour, ils vont quitter cette terre. Donc, la Sainte Vierge donne un message vraiment très beau qui est je souffre pour chaque enfant qui s'est égaré loin de mon cœur, mais je pardonne très facilement et je me réjouis pour chaque enfant qui revient vers moi. Vous savez, honnêtement, quand on est maman, la Sainte Vierge, elle est maman, elle est la mère de l'univers, mais elle est maman quand même. Et si on a un enfant qui nous insulte et qui nous désobéit, quel que soit son âge, ou un enfant qui nous offre des fleurs, on va aimer les deux tout autant. Et on va se démener pour que les deux comprennent cet amour et pour que les deux s'accomplissent dans le bonheur et dans la joie, jusqu'à trouver la plénitude de l'amour et de la joie qui est au paradis. C'est sûr que quand on a une enfance martyre, on a du mal à comprendre l'amour d'un créateur. Ça, c'est totalement vrai. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même passer devant Dieu. Chacun son tour. Le corps, il revient à la poussière, le cœur s'arrête de battre, etc. Mais l'âme, elle vit. Et l'âme, elle aura à choisir entre est-ce que j'accepte d'être pardonnée de Dieu ou est-ce que je veux m'enfermer dans les enfers tout seul parce que tout seul avec le démon, parce que j'aurais refusé le pardon gratuit et totalement infini de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est comme une fleur qui s'ouvre aux rayons du soleil. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous juger ou qui va penser à vos péchés. Il va dire, je suis ton père, la Sainte Vierge Marie, c'est ta mère. On est là pour te donner le paradis pour l'éternité. Et la Sainte Vierge a affirmé que, et c'est dans le catéchisme aussi de l'Église catholique, mais bon, la Sainte Vierge apparaît à Medjugorje, et elle a bien affirmé qu'une personne qui ait fait dans sa vie toutes sortes de péchés, qui soient immondes, graves, on ne sait pas, n'importe quoi, ou même des sacrilèges contre l'Eucharistie, la magie noire, je ne sais quoi, si un être humain a fait ces choses-là, qu'il décide à la fin de sa vie de faire, ou au cours de sa vie d'ailleurs, mais si même au dernier moment, il décide de faire une confession générale, c'est-à-dire on dit tout, il y a un prêtre devant vous, vous dites tout. Voilà, la confession ça veut dire ça, si les personnes ne connaissent pas trop. Là c'est vrai que c'est de l'Église catholique, mais bon, je témoigne quand même. Voilà. Donc si vous dites tous vos péchés, avec la décision de vraiment tout dire, eh bien le tableau de votre âme où il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, tout ce qui est dans le côté mal sera effacé immédiatement. Dès après la confession, tout ce qui est mal dans votre âme sera effacé pour toujours. Et vous pourrez, si vous le voulez, recevoir la communion, c'est-à-dire le corps et le sang de Christ. Et si vous mourrez le jour même ou le lendemain ou 2 jours après, même s'il y avait des connaissances à vous, même je ne sais où, qui soient proches ou moins proches de vous, au niveau des liens familiaux ou amis ou je ne sais quoi, qui auraient fait beaucoup de sorcellerie avec vous, beaucoup de magie, et qui vous souhaiteraient, tu vas aller aux enfers, mais ce n'est pas parce que je ne sais combien de personnes vont vous dire tire aux enfers que vous allez y aller. Vous n'allez pas y aller si vous ne voulez pas. Les enfers, on n'y va pas si on ne veut pas y aller. Alors c'est vrai que le calcul est une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu, parce que Dieu veut guérir nos blessures, il ne veut pas nous enfin, c'est pas un Dieu de morale, c'est un Dieu qui dit si vous écoutiez mes paroles et pas l'adversaire, vous seriez si heureux. Voilà. Vous seriez si épanoui et tellement dans la vie en Dieu. Mais même au pire des cas, une personne qui aurait dit je fais tout ce que je veux toute ma vie et au dernier moment je me confesse, c'est vraiment un repentir sincère en confessant le péché du calcul. Eh bien, Dieu pardonne aussi ce péché-là. Voilà. Il y a une personne qui aurait calculé toute sa vie de faire tout ce qu'elle veut. Et au dernier moment, le dernier jour, que ce soit une confession où il y a vraiment tout qui est dit, sans avoir peur de dire des péchés,
Il y a des personnes, le Saint Curé d'Ars disait, ils ne disent pas certains péchés et après ça les hante. Je ne parle pas de moi du tout, mais je témoigne quand même du Saint Curé d'Ars. Et ils disent ensuite, le péché reste marqué lorsque vous allez apparaître devant Dieu. C'est vrai que le démon va vous embêter, mais vous avez la volonté de refuser, de ne pas céder à ce qu'il vous fait croire, que vous auriez tellement péché que la miséricorde de Dieu ne sera pas pour vous. C'est faux. Dieu il pardonne à tout le monde. Il n'a pas dit pour tel péché je ne pardonne pas. Et la Bible, le seul endroit où Dieu a parlé de le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné, c'est parce qu'une personne qui devant Dieu refuse son amour, Dieu donne la liberté à l'être humain. Donc Dieu ne peut pas vous forcer à l'aimer. Mais c'est terrible. Vous savez, Sainte Faustine, il y a le petit journal de Sainte Faustine, je vous invite à le lire de bout en bout et à le relire, parce que Jésus l'a bien dit, console mon cœur, parce que des âmes s'en vont dans le gouffre de l'enfer, alors que je me présente à elle avec ma miséricorde, mais elle me refuse. C'est dommage. Et comme dit le Saint Curé d'Ars, il y a tant d'âmes qui ont fait des pactes avec le mauvais et qui vont se dire ira bien qui ira le dernier, c'est l'adversaire qui dit ça. Parce que d'un seul coup, elles vont découvrir que Jésus les aimait, que Jésus leur pardonne tout. Jésus les miséricordieux. Il leur a préparé une place, il n'a pas dit le royaume des cieux, c'est pour les cathos, et puis les autres, tant pis. C'est faux ça, c'est faux, c'est pas la religion, c'est pas ce qu'on vous apprend petit, c'est ce que vous découvrez grand en vous intéressant à Dieu et en le cherchant de tout votre cœur. Voilà. Et c'est pas vrai que Dieu a fait un royaume pour tous ses amis, il ne veut pas la paix que pour ceux qui sont gentils, il veut la paix pour tout le monde. Et qu'on soit un criminel ou qu'on soit un magicien ou je ne sais quoi, un ou une, Dieu a préparé une place de toute éternité, vous a donné la vie par amour. Vous n'avez pas eu de chance parce que vous avez souffert petit, mais si vous vous retrouvez devant Dieu en accueillant sa miséricorde, il suffit de se mettre à genoux devant Dieu et de dire pardonne-moi tout. Alors si vous faites devant un prêtre avant la mort, vous irez droit au ciel. Et si vous le faites après la mort, vous choisirez le purgatoire, comme dit Dieu, je ne juge personne. Mais la personne, en me parlant de sa vie, parce que vous allez parler de votre vie, Dieu connaît tout, mais il vous laisse la liberté de parler quand même, vous voyez. Et lorsque vous allez parler de votre vie, vous allez vous rendre compte devant l'amour immense de Dieu, ben là j'ai pas assez aimé, là j'ai pas assez aimé, là j'ai pas assez aimé. Du coup vous irez au purgatoire de votre volonté pour vous purifier de l'amour que vous n'avez pas donné, jusqu'à rentrer derrière la porte c'est le paradis. Et dans ce paradis, vous y serez pour l'éternité, parce que vous sauriez accueillir cet amour de Dieu. Voilà. Eh bien, toutes mes prières pour vous, et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir.